Bonjour, je m'appelle Danielle Fossette, je suis l'auteure d'une trentaine d'ouvrages pour la jeunesse et de nouvelles pour les adultes. Mes livres ont été publiés aux éditions Nathan, Hachette, Flammarion, Cipango et quelques autres encore. Ils ont été traduits en plusieurs langues, donc voilà pour les présentations, vous savez un peu mieux qui je suis. Alors aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question que l'on me pose souvent, à savoir comment l'écriture est-elle entrée dans votre vie? Et ça vous permettra aussi de vous dire comment l'écriture pourrait entrer dans la mienne. Voilà, donc je vais vous raconter d'abord deux rencontres, parce que les rencontres c'est souvent magique, c'est souvent de là que la vie prend une autre tournure, que la vie change. Alors la première rencontre a été avec Jean-Jacques Goldman. J'étais très admirative de son travail, je le suis toujours, et je suis allée assister à un de ses concerts. Et à la fin de ce concert, j'ai fait passer par son service d'ordre un petit poème que j'avais écrit. C'était la première fois que j'écrivais quelque chose à quelqu'un. Et j'ai eu l'agréable surprise, quelques mois plus tard, de recevoir une lettre de Jean-Jacques dans laquelle il me complimentait, il m'invitait à continuer à écrire et il me disait à quel point mes mots l'avaient touché. Et c'était pour moi une révélation, une découverte. Je me rendais compte que mes mots pouvaient traduire une émotion. Et ça, c'était vraiment, vraiment important. La seconde rencontre a été tout aussi magique. C'était une rencontre avec un petit garçon qui vivait sur les trottoirs de Tananarive et qui travaillait, malgré ses 7-8 ans, comme gardien de voiture. Je lui confiais souvent ma voiture et un jour, avant Noël, il a refusé la pièce que je lui tendais en disant « Non, ça, ce sera ton cadeau de Noël ». Et cette leçon de vie de la part d'un petit prince des rues a été pour moi extraordinaire. Alors cet enfant, je lui ai proposé quelques mois après de venir habiter chez moi. Il y est resté très très longtemps et il a pu ainsi apprendre à lire et à écrire, aller à l'école comme tous les enfants devraient pouvoir le faire. Et au retour de Madagascar, j'ai écrit un roman dont il est le héros. Il s'appelle Mamitiana, ce petit garçon. Et le livre s'appelle Le chasseur de mouches, parce que c'était un des métiers aussi que faisaient les enfants. Ils chassaient les mouches sur les étals de viande exposés au soleil. Le chasseur de mouches est paru aux éditions Flammarion, puis aux éditions Orphie, où il est actuellement. Il a été réédité plusieurs fois. Et ce livre parle de ces enfants qui vivent à Tana, qui sont obligés de se débrouiller, de travailler pour survivre. Et j'ai imaginé dans le roman que cet enfant avait pu venir en France et qu'il était confronté à une double culture, avec toutes les différences et toutes les surprises que cela peut comporter. Voilà, donc pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ça permet de comprendre qu'il y a deux choses importantes quand on décide d'écrire. La première, c'est d'écrire et de faire lire à des personnes bienveillantes. Ne pas aller d'emblée s'exposer et donner un texte à quelqu'un qui va tout de suite vous critiquer ou qui va être frustré de ne pas avoir écrit la même chose. Donc il faut faire très attention à qui l'on confie son projet d'écrire. Quand on écrit, le premier texte, c'est comme une petite graine. Il faut l'arroser, donc il faut l'arroser de bienveillance et il faut la laisser pousser, mais elle est fragile encore, elle est très très fragile. Quand elle va sortir de terre, elle va être exposée à tous les regards, elle va être exposée au soleil qui va la brûler. Donc il faut absolument la protéger, il faut lui donner le terreau dont elle a besoin. Voilà, donc avant de se dire je vais montrer ce que j'ai écrit, assurez-vous déjà que l'entourage est bienveillant, qu'il ne va pas être briseur de rêves. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir quelque chose à dire. Bon, ça paraît un peu bête de l'exprimer comme ça, mais quand je vous parlais de ce petit garçon à Madagascar, eh bien, quand je suis rentrée en France, ce que j'avais vécu à Madagascar, c'était là au fond de moi et j'avais le désir impérieux de le partager, d'en parler. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'il faut écrire quand on a quelque chose à dire qui doit absolument sortir, qui doit absolument se déposer sur une page. C'est
Alors, bien sûr, certains me diront, mais bon, tout a déjà été dit. Ben non, tout n'a pas été dit. Tout a été dit peut-être, mais pas par vous. Et chacun est unique. Donc ce que vous direz, ce que vous aurez à écrire, ce sera unique. Ce sera unique parce que votre expérience de la vie est unique, parce que vos rencontres ont été uniques, parce que ce que vous avez vécu, vos chagrins, vos joies ont été uniques. Donc n'ayez pas peur, ce que vous aurez à dire sera nouveau parce que ce sera votre voix, ce sera votre écriture, ce seront vos mots et vraiment ça c'est important de le comprendre. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je vous raconterai dans une autre vidéo comment naissent les histoires et comment vous pouvez aussi vous les faire naître. Voilà, à bientôt. Merci.